Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de janvier. Quoi de neuf pour vous au mois de janvier? Mes chers balances, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes. Moi, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes. Déjà, je tenais à vous remercier pour votre présence, votre soutien sur ma chaîne. Merci pour tous vos mots réconfortants qui m'ont fait énormément plaisir. En ces temps de grande fatigue, hein. Je vais pas mentir. Merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous envoie beaucoup de lumière et toutes je vous envoie aussi toutes les bonnes énergies que j'ai. En tout cas, toutes les bonnes énergies qui me restent. On va regarder ici ce qui se profile pour vous. Sur le mois de janvier. Alors, c'est un tirage général, hein, j'aborde tous les sujets, en tout cas tout ce qui vient à moi. Comme je dis, les guides ne travaillent pas pour moi. Ce sont eux qui ont des messages à vous donner, on laisse venir. Peut-être qu'il y aura du sentimental, peut-être pas. Je ne sais pas. On va regarder les conseils et ce qui se profile pour vous sur le mois de janvier. Alors, ce tirage est donc un tirage général pour le signe de la balance, que vous soyez balance signe solaire, balance signe lunaire, ascendant balance, que vous ayez un placement balance en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous ou vous regardiez pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que c'est un tirage général, tout ne peut pas vous parler, c'est pas possible. Parce que toutes les balances ne vivent pas les mêmes situations, tout simplement. Si ça résonne en vous, c'est que le message est pour vous, tout simplement. Maintenant, si vous souhaitez que je m'occupe de votre situation à vous, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Et je rappelle que je serai disponible sur la semaine qui vient. Nous sommes aujourd'hui le 26 décembre. Donc la semaine du 27 décembre là jusqu'au 2 janvier, je suis dispo, mais cool. Voilà. Cool, cool. Ok. La semaine d'après, à partir du 3 janvier, c'est moins cool. Donc si vous voulez en profiter, vous hésitez ou quoi que ce soit, je vous donne juste l'info. Il y en a qui en ont déjà profité. Allez-y, parce que il faudra négocier après, d'accord? Allez, c'est parti. Allez, message général pour les balances. Ouf. Balance ici, pour les personnes qui dépensent beaucoup d'argent, qui ont dépensé beaucoup d'argent dernièrement, va falloir se reprendre. Ok? Mais on me dit que vous êtes en perte financière. Donc il faut mettre des choses en place là. Il faut fermer les robinets. Ok? Si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, c'est fort probable que parmi vous, il y ait des personnes qui aient prêté de l'argent à des personnes ou à une personne qui n'avait pas l'intention de vous rendre. Cette personne, ça peut être n'importe qui dans votre entourage. Si c'est une fréquentation, une relation amoureuse, cette personne, on me dit qu'elle était là surtout pour ça. Ouais, j'ai quelque chose, il y a une coupure là. En tout cas, c'est dans le sentimental. Même pas forcément que dans le sentimental. Moi, on me parle de quelqu'un qui profite. Voilà, clairement. Mais on me dit aussi en premier message que vous devez arrêter d'être dans l'instabilité concernant vos finances ici. D'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur vous? Mes chères balances, attention, faut faire preuve, faut être raisonnable. Ouais, faut être plus raisonnable ici. Il faut chercher des solutions, il faut chercher de l'aide peut-être. Quelqu'un qui peut vous accompagner à gérer votre budget. Parce que là, c'est vraiment compliqué. D'accord?
On vous demande d'ouvrir les yeux, de vous rendre vraiment compte des choses. Je n'enlève pas le sentimental ici, ou le relationnel, on va dire. Je ne vais pas juste dire le sentimental. Pour moi, il y a une prise de conscience aussi. On ouvre les yeux sur une situation. Il y a quelqu'un qui en voulait à votre argent. Quelqu'un qui est avec vous par profit. Et cette personne, elle a pas sa place à vos côtés. Que ce soit sentimental, que ce soit un soi-disant ami, ou quelqu'un de la famille aussi. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a mis dans les difficultés. Quelqu'un d'intéressé. Ça peut même être plusieurs personnes. Ok? Oula. Balance, là, les mois qui viennent et tout, c'est assez lourd, hein, je trouve. Faites attention à qui vous prêtez de l'argent. Faites attention tout court à votre situation matérielle, financière. Que vous prêtiez ou que vous ne prêtiez pas ici. Ah ouais. Faut chercher de l'aide là. Faut chercher de l'aide. Il y a des personnes qui ont peut-être été volées, spoliées, cambriolées. J'ai l'impression que c'est comme si aussi... Alors, j'ai des personnes qui dépensent à tort et à travers, certains. Mais j'ai aussi des personnes à qui on... C'est comme si... j'ai des personnes à qui on avait pris tout ce qu'elles avaient. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, qui a fait des choses dans votre dos. Quelqu'un qui se barre avec l'argent de la caisse, j'entends ça. Si c'est pas déjà arrivé, faites attention à qui vous avez autour de vous. Mon Dieu. Alors, ça commence bien. Ça va aller. Ça va aller. Dans toutes les épreuves, il y a quelque chose de bon à tirer. Surtout arriver à comprendre comment on est arrivé là. C'est pour ça que ça va aller. Allez. Balance. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Santé. Jalousie. Amitié. Eh ben, dis donc. Alors. Excusez-moi. Je vous dis, ça va aller. Et dans ma tête, je dis, mais avec ce que tu sors derrière, on va même pas te croire. Excusez-moi. Il y a quelque chose à régler. Moi, j'ai des gens autour de vous j'ai des gens qui sont jaloux de vous, clairement, quoi. Faites attention à votre entourage, sérieusement. Moi, ici, la santé, il n'est pas question de santé, il est question de prendre soin de vous, en fait. Il est question de vous protéger ici des mauvaises énergies. Vous avez un entourage, je vais vous le dire, pour certains, c'est pas pour tout le monde. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne pour qui vous regardez. Pour certains, vous avez un entourage de merde. Je suis obligée de vous le dire comme ça. Je suis désolée, je suis obligée de vous le dire comme ça. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un pour qui vous regardez, il y a un entourage de merde. Et des gens malhonnêtes, malhonnêtes, franchement, je suis obligée de les reprendre. Je suis obligée. Vous travaillez avec des gens qui sont pourris. Pour certains, vous êtes en relation. Alors, pour certains, j'ai pas retourné tout à l'heure, mais je vous l'ai dit, et c'est en dos deck, donc là, je découvre. Pour certains, vous êtes en partenariat, ou vous êtes associé avec un ami ou quelqu'un que vous connaissez de longue date qui fait des choses derrière votre dos. Pour certains, vous êtes marié, en couple, ou vous avez des enfants avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais qui a fait je ne sais quoi derrière votre dos. Je m'arrête là, parce que je vais dire plein de gros mots ici. Là. Si vous souhaitez mettre de l'argent en... on me dit de les ressortir. Je ne fais jamais ça. Si vous souhaitez mettre de l'argent en commun avec quelqu'un, vous avez de l'argent en commun avec quelqu'un que vous connaissez là, on vous a proposé, mais jamais de la vie. Jamais de la vie.
On vous dit attention, ouvrez vos yeux et vous ouvrez grand. Hein. Sagesse ici. Hein. Attention. Derrière, pour moi, vous vous retrouvez une main devant, une main derrière. Il y avait un autre message. Faites très attention. Si ce n'est pas vous, c'est pour quelqu'un pour qui vous regardez. Punaise. Alors. Écoutez votre intuition, hein, votre instinct, j'ai envie de dire. Si on vous fait... s'il y a un loup, c'est qu'il y a un loup. Et moi, je vous dis qu'il y a un loup ici. On vous dit pour prendre soin de vous, de vous isoler de certaines personnes de votre entourage. Si c'est difficile de faire le tri, ben, isolez-vous de tout le monde. Alors, c'est pas de vous isoler pendant un an, hein. Vous pouvez vous isoler, qu'on vous laisse tranquille. Les personnes qui vous connaissent et qui pensent, comment dire, c'est même pas qui pensent, qui veulent votre bien, elles vont comprendre. D'accord? Elles vont comprendre. Celles qui ne comprennent pas sont les premières que vous devez mettre à gauche, j'ai envie de vous dire. Et les autres vont comprendre. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire la tête dans son coin sans rien dire à personne, pendant des semaines ou des mois non plus. Il ne faut pas exagérer. Donc là, sinon, vous allez vous mettre beaucoup de personnes à dos, y compris les personnes qui vous veulent du bien. D'accord? Il y a des gens à qui soit vous ne parlez plus, soit bientôt à qui vous n'allez plus parler. Ouais, on parle de tranquillité, d'enfermement, de tranquillité. Il y a des personnes parmi vous qui ont besoin vraiment d'être seules pour faire le point. Et pour éviter d'écouter Pierre-Paul Jacques parler autour de vous. J'ai des personnes qui vous bloquent. Et on parle encore d'argent, hein, d'accord? J'ai des personnes qui bloquent vos énergies, qui bloquent votre évolution. Des personnes qui bloquent votre... Alors, j'aime pas dire qui bloquent votre chance, mais quelque part, ouais, qui bloquent vos chances. Des personnes qui parlent derrière votre dos, clairement. Qui regardent ce que vous faites d'un mauvais œil. Qui vous disent A et derrière votre dos qui vont dire B. Faites vos démarches en silence. Ok. Balance, il me semble que c'est pas la première fois que je vous dis ça. Il me semble, je ne me souviens pas exactement. Donc je vous renvoie aux autres tirages. Et ça, ce sont des messages que je reçois surtout en tirage général. Donc je vous renvoie aux anciens tirages généraux de début de mois. Parce que ça, pour moi, je vous l'ai déjà dit. Allez, balance, qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a un travail qu'on quitte là. Quelque chose qui finalement ne vous apporte pas grand-chose. Il n'y a pas de réciprocité où on en fait beaucoup et finalement on gagne peu et on ne reconnaît pas les efforts que vous faites. D'accord ? Et on ne veut pas vous donner, peut-être que vous avez demandé une augmentation, une évolution, et en face, on a des personnes qui sont indifférentes à vos besoins malgré ce que vous apportez dans une entreprise, c'est ce qu'on me dit. Il y a quand même pas mal de colère, mais dans votre colère, il y a une façon assez instable de gérer les choses. Peut-être que vous avez des mouvements d'humeur ou la façon dont vous exprimez votre mécontentement, c'est pas aligné. C'est pas aligné, tout simplement. C'est pas aligné et on dit que vos besoins ici ne sont pas exprimés avec maturité. Et puis vous êtes encore là. Pour moi, on n'a pas encore réalisé que peut-être c'était la fin d'un cycle et qu'il fallait commencer le début d'un nouveau cycle. On voit qu'il y a beaucoup de colère surtout, d'accord? La colère qui peut être mal maîtrisée ici. Et on vous demande de travailler sur ça dans les semaines et les mois qui viennent. Même si ça ne parle pas à tout le monde ici. On vous demande d'arriver à maîtriser votre colère. Là où je n'arrive pas... l'énergie que vous mettez dans cette colère-là, mettez-la pour créer quelque chose de nouveau pour vous.
Si ce n'est pas dans l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, ce sera ailleurs. On voit qu'il y a pu y avoir une rupture aussi. Quelque chose qu'on a évité. Alors ça, c'est relationnel. Hein. Quelque chose qu'on a évité pendant longtemps. Soit vous avez quitté quelqu'un, ou soit quelqu'un vous a quitté. Et pourtant, dans cette relation-là, on me dit que il y a quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à donner. C'était une belle, pour moi, j'ai une belle opportunité, mais quelqu'un n'était pas prêt. Quelqu'un manquait cruellement de maturité émotionnelle ici pour donner, pour savoir donner et aussi savoir recevoir. Parce c'est comme si on vous avait donné de l'or. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne pour qui vous regardez. C'est comme si on vous avait donné de l'or et que vous ne saviez pas quoi en faire. D'accord? Et du coup, vous avez donné très peu. Ou l'autre vous a donné très peu. Mais les sentiments sont là. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Beaucoup d'immaturité ici. Autre message pour... J'ai encore cette fin de cycle. Hein. Cette fin de cycle, elle aura lieu, hein, de toute façon. Et du valet de denier que je voyais ici, on passera au roi de denier. Il y a une maturité qui doit se faire, elle se fera cette maturité. Mais il faudra quitter certaines énergies. Il a fallu que aussi, peut-être quelqu'un vous quitte pour que vous arriviez à cette maturité-là. Allez, la balance, s'il vous plaît. La papesse. La papesse, elle sait beaucoup de choses. La papesse, elle observe, elle a des informations qu'elle garde pour elle. Elle est connectée à elle-même, elle utilise son intuition. J'ai encore le 8 de denier. Hein. Le fait d'être concentré sur quelque chose, de travailler à créer quelque chose. Utilisez votre intuition. Il y a un grand pouvoir de création ici, mais j'ai l'impression que ici, il y a quelqu'un qui reste les bras croisés, qui est plus qui prend du recul, certes, c'est une bonne chose, mais qui n'agit pas non plus. On vous dit de travailler, de vous concentrer pour obtenir ce que vous souhaitez. On vous dit aussi que vos efforts seront récompensés. C'est pas pour rien que j'ai le roi de denier ici. Et le jugement juste à côté. Utilisez votre intuition. Soyez guidés par votre intuition. Travaillez, mettez toute votre énergie quelque part et vous serez récompensé. D'accord? Puisque derrière moi, j'ai cette stabilité et cette autonomie aussi financière. On vous dit aussi d'être juste envers vous-même, d'être authentique et d'être juste, de couper avec ce qui n'a pas lieu d'être non plus. Ce qui peut vous manquer ici, c'est un certain leadership, pas forcément pour les autres, mais pour vous. Ce feu, cette volonté, d'accord, de vouloir y arriver, d'être un petit peu perdu. Si vous vous sentez perdu ici, on vous dit connectez-vous à vous-même, écoutez votre instinct, votre intuition. J'ai l'instinct, il vous manque l'instinct. Il manque l'instinct, mais l'intuition est là, mais l'instinct de survie, vraiment, pour moi, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez être déconnecté à certains moments. Peut-être que le fait de passer du temps avec certaines personnes qui peuvent vous distraire aussi de vos objectifs, ouais, et qui apparaissent aussi comme des fardeaux autour de vous. Je vous dis, hein, vous n'êtes pas forcément super bien entouré. On peut vous distraire, vous empêcher d'aller vers vos objectifs. Il va falloir se concentrer davantage ici et de couper avec tout ce qui vous empêche de voir clair sur votre chemin. Ah, je ne peux pas être plus clair que ça. Il y a des personnes qui se laissent disperser là, qui se laissent monter la tête. Peut-être que vous écoutez trop les autres, peut-être que vous passez trop de temps avec les autres.
J'ai des personnes qui passent beaucoup de soirées arrosées avec les autres aussi. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un pour qui vous regardez. Et tout ça, ça amenuise votre force de décision, j'ai envie de dire. Vous, quelqu'un d'autre. Hein. Allez, quel message on me donne ici pour les balances? Balance et uniquement balance, s'il vous plaît. Excusez-moi. Balance, balance. Tout d'un coup, j'ai l'impression que le message là, il y a un espèce de vent solennel et grave. Sentimental, le message sentimental. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Ha! Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, âme sœur, vous avez pu rencontrer quelqu'un avec qui vous ressentez quelque chose de particulier. Alors, âme sœur, je ne sais pas. Je vais prendre ça avec des pincettes, hein, d'accord? Par contre, un lien particulier, un lien d'âme particulier, même si pour moi, tous les liens sont particuliers, qui vous fassent grandir. Tous les liens vous font grandir pour moi. Il y a des liens qui sont plus douloureux que d'autres. Il y a un lien ici qui, pour moi, est particulier et qui est là aussi pour vous faire travailler sur vous-même, d'accord? Allez, on va regarder davantage. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui peut souffrir de certaines addictions. Hein? Quelqu'un qui peut avoir de mauvaises habitudes, des relations, un entourage toxique, d'accord? Qui le coupe de ses émotions. J'ai une personne qui est dans l'apathie ici. On ressent presque plus rien. Peut-être qu'on essaie de s'étourdir par des substances, par de l'alcool, par des sorties, par le sexe même, d'accord? Pour oublier certaines blessures aussi. Hein. On se ferme. Hein. Ça me ressort, hein, cette carte du roi de bâton à l'envers. On a des pratiques ou un entourage, des habitudes qui coupent aussi toute velléité d'aller plus loin et d'évoluer dans sa vie. Moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué ici. Si c'est pas vous, c'est la personne pour qui vous regardez, âme sœur ou pas. D'accord? C'est pour ça que je prends avec des pincettes. Âme sœur ou pas, ce qui vous bloque ici dans votre vie sentimentale, parce que pour moi, il y a un gros blocage. Il y a quelqu'un qui est entouré d'énergie toxique. Parce que cette personne aussi, elle a quelque chose de toxique en elle, des habitudes toxiques. Ok? Ça peut être quelqu'un qui en ce moment fait des choses qui ne sont pas très belles et qui s'en fiche. Hein. C'est quelqu'un qui peut blesser, une personne qui peut blesser autour d'elle sans forcément se préoccuper. Hein. On voit que vous, et là ça vous parle à vous, peut-être que vous êtes pressé vous voulez retrouver cette personne-là. Surtout en cette période de l'année, c'est difficile de ne pas avoir cette personne à vos côtés parce que vous vous sentez seul. Mais on vous dit mieux vaut être seul que dans une relation toxique. Parce qu'il y a beaucoup de toxicité ici. Il y a beaucoup de toxicité autour de cette personne et normalement, vous ne devriez pas vouloir cette toxicité autour de vous, d'accord? Vous devriez vous protéger ici, d'accord? Il y a beaucoup de méfiance, c'est quelqu'un qui a pu vous mentir, vous trahir, ok? C'est quelqu'un dont vous vous méfiez, tout simplement. C'est quelqu'un qui a pu se sentir aussi rejeté par vous, mais qui peut pas se plaindre, parce que cette personne ne s'est pas forcément bien comportée envers vous. On voit que vous avez pu être en colère contre cette personne. Je ne sens plus de colère ici, mais je sens un sentiment d'une énième trahison et quelque chose qu'on a dû avaler. Et à partir de ça, on est obligé de créer une nouvelle réalité pour soi. Ouais. Pour moi, il y a d'autres énergies. Vous savez très bien. Il peut y avoir une troisième personne. C'est quelqu'un qui peut se laisser aller à des rencontres éphémères ou des choses comme ça. Vous le savez, vous le sentez, d'accord? Et dans ces énergies-là, cette personne, elle n'a rien à faire avec vous, vous le savez aussi. D'accord? J'ai encore la papesse qui ressort. Écoutez votre intuition.
On vous dit que la dépendance affective, c'est ce qui vous a amené à être trahi à de nombreuses reprises dans votre vie. Donc, travaillez à votre guérison. Ça, c'est le dernier message. Si vous devez être avec quelqu'un et vous méfiez en permanence de cette personne, il vaut mieux être seul. D'accord? J'ai le fait d'y arriver seul ici. D'y arriver seul. On vous dit aussi de vous méfier de ce que vous racontez, ce que vous devez faire. On vous dit de travailler à votre situation financière aussi. Hein, d'accord? J'ai une situation à assainir, des finances à assainir ici. On me dit, travaillez sur votre dépendance affective. D'accord? C'est ça qui vous a causé beaucoup de tort dans le domaine émotionnel, relationnel aussi, en règle générale. Ce n'est pas que le sentimental. Donc, il faut travailler sur ça et arriver à comprendre d'où ça vient. On me parle de refuser d'être seul à travailler pour une relation ici et de faire avec des situations où vous n'êtes pas seul avec cette personne dans le domaine sentimental ici, où il peut y avoir une troisième énergie. On vous dit de couper avec toute personne qui n'est pas honnête envers vous, peu importe la personne. Prendre de la hauteur, prendre des distances avec cette personne-là. On vous dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, tout simplement. Voilà, voilà mes chères balances, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de janvier. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Et que la paix et la lumière soient avec vous. Allez, à bientôt.